Warren Buffett a dit ceci, c'est lorsque la marée baisse que l'on découvre ceux qui nageaient nus. Qu'est-ce que cela veut dire? En période de difficultés économiques ou alors de crise, c'est en ce moment-là que l'on découvre ceux qui prenaient des risques excessifs ou alors ceux qui n'étaient pas préparés parce que finalement les conditions qui montraient qu'en fait, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas prudents, ces conditions-là ne sont plus là et on découvre en fait leur nudité. Sachez de ceci, lorsqu'il y a eu la crise immobilière en 2018, cette crise a montré que beaucoup de banques, beaucoup d'investisseurs ont pris des risques qui n'étaient pas bien mesurés. Et cela a montré qu'en fait, ils nageaient nus. Donc, cette crise-là a montré que surtout dans le secteur bancaire, des banques avaient fait de mauvais investissements. Des banques avaient prêté de l'argent à des gens qui avaient des credit scores très, très mauvais. C'est ce qu'on appelle les subprime mortgage, surtout dans le secteur immobilier. Et après, les maisons ont perdu de la valeur. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées à devoir beaucoup plus que la valeur de leur maison. C'est ce qu'on appelle negative equity. Donc, cela a montré un peu la cupidité, voilà, de certaines banques, ou alors le fait que certains individus qui, en fait, savaient qu'ils n'étaient pas qualifiés, qu'ils n'étaient pas solvables, qu'ils n'étaient pas prêts à prendre ce genre d'engagement financier-là, ont pris des engagements et ça a créé cette crise économique très grave. Et à la suite de cette crise-là, bien sûr, le gouvernement a dû intervenir pour bail-out certaines banques. D'autres banques ont fait faillite. Des individus ont fait faillite. Mais qu'est-ce que cela aussi nous enseigne? C'est vrai que pour les banques, il y a eu plusieurs régulations qui ont été mises en place. Donc cela veut dire quoi? Est-ce qu'il y aura une crise de cette envergure? Peut-être pas pour les compagnies parce qu'il y a maintenant c'est beaucoup plus régulé. On ne prête pas de l'argent à tout le monde. Il y a beaucoup plus de régulation. Le gouvernement devient plus regardant. Mais nous, en tant qu'individus, beaucoup de gens, par exemple, ont subi les conséquences de cette crise. Ceux qui avaient le 401k. Le 401k, beaucoup de l'argent du 401k était investi dans le stock market. Le stock market a perdu presque 50% de sa valeur. Des gens qui avaient le 401k ont été obligés d'aller travailler. D'autres personnes ont dû retarder le temps, voilà, de leur retraite. Pourquoi? Parce que leur 401k a perdu 50%, a perdu de la valeur. D'autres personnes dans la panique sont allées retirer l'argent de leur 401k. Voilà. Et vous savez que quand on retire l'argent du 401k, alors qu'on n'est pas près de la retraite, on doit payer des pénalités et tout, et puis payer les taxes. Donc, dans la panique, ceux qui n'étaient pas préparés ont été mis à nu. Donc, après cette crise immobilière de 2018, la question est de savoir est-ce qu'il y aura une crise similaire? Peut-être qu'il n'y aura pas une crise de cette envergure qui va peut-être impacter le secteur financier, le secteur bancaire. Mais nous, en tant qu'individus, si nous ne mettons pas en place des stratégies pour ne pas, franchement, subir les conséquences des crises. Ça peut être une crise économique, la chute du stock market. On sait que le stock market est volatile. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on a un plan d'urgence? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, quand tout va bien, on achète plein de choses. On a un train de vie très élevé. Je me souviens que pendant la pandémie, beaucoup de personnes, y compris moi, on avait 2 boulots dans IT. C'était beaucoup d'argent. Il y a des gens qui se sont basés sur cela pour augmenter leur train de vie. Ils ont pris des maisons, par exemple, d'1 million de dollars, avec de gros mortgages. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est vrai que, comme je le dis, il n'y aura certainement pas une crise de l'envergure de la crise immobilière de 2018, mais nous allons tous vivre, nous pouvons tous vivre des crises financières personnelles. Que faisons-nous? Beaucoup de personnes maintenant ont compris. Même le 401k, il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, dans la panique, ils ont retiré de l'argent de leur 401k. C'était des erreurs. Beaucoup de personnes ne sont pas des vrais investisseurs, ne sont pas prêts à assumer les conséquences du risque. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas risquer tout notre argent dans le stock market? Comme on le dit, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Diversification. Diversification. Pour notre plan de retraite, c'est vrai, il y a ce qui est conventionnel, 401k, Roth IRA, mais il faut diversifier. Beaucoup de personnes mettent tout leur argent dans le stock market. Mais n'oubliez pas que cela comporte des risques. Il faut diversifier. Il faut avoir des endroits qui sont un peu plus safe. Plus safe. Protéger notre argent de la volatilité, des choses imprédictibles.
avoir un fonds d'urgence sérieux. Voilà, ce sont des choses auxquelles vous devez penser. Même dans le secteur immobilier, nos maisons prennent de la valeur. Actuellement, nous sommes tous contents. Des gens vont prendre de l'equity sur leur maison. Mais si le prix des maisons chute, quelle est votre stratégie? Quelle est votre stratégie? Il y a beaucoup de gens durant cette crise. En 2018, pendant que beaucoup de personnes perdaient de l'argent dans le stock market, certaines personnes qui avaient mis de l'argent dans d'autres véhicules financiers tels que les polices d'assurance vie, qui sont attachés plutôt à un indice, c'est-à-dire protégés de la volatilité du stock market, ces gens-là n'ont pas perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que quand rien ne va, quand le stock market est négatif, vous, ceux qui ont de l'argent dans un compte où ils ont un floor de 0, c'est-à-dire 0% en cas de perte, vous ne participez pas aux pertes. 0%, le 0 devient votre héros. Le 0 peut être votre héros. Quel compte vous avez qui va vous protéger de la volatilité du stock market? Qui va faire qu'au cas où le stock market est négatif à moins 30, vous êtes à 0 ou 0,75. Quel compte vous avez? Est-ce que vous avez un index account? Si vous n'en avez pas, contactez-moi. Contactez-moi et je vais vous aider à set up un index account, un compte qui va vous protéger, qui va protéger votre cash, que vous n'êtes pas prêt à risquer dans le stock market, qui va protéger cet argent-là de la volatilité du stock market. Contactez-moi et préparons-nous. Parce que ce quote de Warren Buffett est encore valable. C'est quand la marée baisse que l'on voit ceux qui nageaient nus. Portez-vous un maillot de bain ou alors nagez-vous nu? C'est la grande question. Merci.